Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les portraits des hommes de la future saison de Koh-Lanta les armes secrètes qui arrive très bientôt, dès la semaine prochaine. Pour rappel, on a déjà analysé les portraits des femmes et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la retrouver dans les fiches et à aller la voir. Mais donc on va s'intéresser dans cette vidéo aux portraits des hommes. Alors on va tout d'abord faire une analyse globale de ces portraits chez les hommes, et on en avait déjà parlé chez les femmes, mais c'est aussi et même encore plus vrai chez les hommes. On a une certaine homogénéité d'âge chez les hommes, puisque le Benjamin chez les hommes a 27 ans, tandis que le doyen a 48 ans, donc on a vraiment très peu d'amplitude. Je crois que c'est la première fois qu'on a un Benjamin qui a 27 ans, on n'avait jamais eu un Benjamin aussi âgé dans Koh-Lanta, donc c'est particulièrement étonnant, et ça illustre vraiment des profils qui sont à peu près du même moule. Alors même si on a plus de diversité en termes de profils, et j'en discuterai juste après, chez les hommes que chez les femmes, en termes d'âge, on a vraiment une plage d'environ 20 ans, à tout casser, entre le plus jeune et le plus âgé, ce qui est assez étonnant et ce qui est assez peu commun chez les hommes, notamment le fait que le plus âgé ait 48 ans, ça c'est quelque chose de relativement inédit. Pour rappel, même les saisons précédentes qui étaient pourtant pas mal portées sur le sport, on avait toujours un doyen, alors qu'il pouvait être sportif ou non, mais on avait toujours un doyen, au moins quelqu'un qui est un peu plus de 50 ans, et même des fois plusieurs. Et là, c'est assez étonnant d'avoir seulement quelqu'un de 48 ans comme étant le plus âgé. D'ailleurs, c'est le plus âgé chez les hommes comme chez les femmes. Donc ça, c'est particulièrement étonnant et ça illustre vraiment une volonté de la production d'avoir des profils qui, en termes d'âge, se rapprochent pas mal. Et peut-être d'avoir aussi un casting plus compétitif. À noter également, et je le disais juste avant, on a, je pense, plus de diversité de profils chez les hommes que chez les femmes, en tout cas dans ce qui est mis en avant dans ces portraits. Je ne doute pas que les profils féminins s'affineront au fil des épisodes et qu'on découvrira un peu leur personnalité, mais dans les portraits féminins, si vous vous rappelez de ma précédente vidéo, je disais qu'effectivement, chez les femmes, uniquement le sport, ou quasiment uniquement le sport était mis en avant, alors que c'est un peu moins le cas chez les hommes, même si le sport est pas mal mis en avant, voire même uniquement mis en avant dans certains profils, on a beaucoup plus de profils différents qui proposent une autre vision du jeu de Koh-Lanta que uniquement par le prisme des épreuves et du sport. Donc ça, je trouve ça assez intéressant et ça aide vraiment à s'attacher à certains candidats. Et il y a certains candidats que j'ai vraiment hâte de découvrir dans l'aventure, dont les portraits m'ont pas mal plu, ce qui n'était pas vraiment le cas chez les femmes, même s'il y avait certains profils que je trouvais plus enthousiasmants que d'autres. Je n'avais pas vraiment de coup de cœur. Là, chez les hommes, bon, je n'irai pas jusqu'à parler de coup de cœur, mais je dirais qu'il y a certains profils que je trouve quand même assez intéressants et qui nous promettent, je trouve, pas mal de bonnes choses pour la saison à venir. Sans plus attendre, on va commencer par les 5 profils qui ont retenu mon attention. Donc comme pour les femmes, j'ai retenu 5 hommes qui ont retenu mon attention, même si les 5 autres ne sont pas inintéressants, et d'ailleurs je reviendrai sur ces 5 autres profils en fin de vidéo. J'ai vraiment retenu ces 5 là comme ayant le plus de potentiel, je trouve, tant en termes de divertissement qu'en termes d'apport dans le jeu, ou en termes de personnalité. Et le premier de ces profils, donc, c'est Aurélien. Aurélien, c'est un pharmacien de 34 ans, et il se décrit lui-même comme étant un roquet. Alors très clairement, c'est un profil, je pense, qui va diviser la fanbase. On va sûrement avoir pas mal de gens qui ne vont pas apprécier ce personnage. C'est quelqu'un d'assez déterminé, avec une forte personnalité. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aime bien les profils, justement, tranchants, qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais moi justement c'est ce qui me plaît. Il dit dans son portrait qu'il est prêt à trahir, qu'il est prêt à mentir, et qu'il est conscient que Koh-Lanta est un jeu, donc ça j'aime assez. C'est vraiment un profil, alors qui peut être un profil de stratège, je ne sais pas s'il sera nécessairement très stratège, mais c'est typiquement le genre de profil que j'aime bien, parce que c'est des gens qui peuvent faire des stratégies, mais dont la stratégie n'est pas la finalité ultime. Ce n'est pas un profil à la Adrien qui fait de la stratégie pour faire de la stratégie, quitte à menacer sa propre place dans le jeu. C'est vraiment quelqu'un qui est déterminé à gagner et qui est prêt à faire de la stratégie si cela sert son jeu, et uniquement si cela sert son jeu. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans son portrait, et ça c'est ce que j'aime assez, parce que je n'aime pas les personnes qui font de la stratégie uniquement parce qu'ils aiment la stratégie et que ça ne leur sert pas dans le jeu. J'aime bien justement les gens qui font de la stratégie uniquement si c'est utile pour arriver à un but précis. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de ce Aurélien, donc qui a l'air vraiment particulier,
avec un caractère vraiment très fort. Alors ce qui va être compliqué pour lui dans l'aventure forcément, c'est justement de ne pas trop révéler sa vraie personnalité, en tout cas la personnalité qui transparaît dans ce portrait, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui vraiment peut poser des problèmes en termes d'entente de groupe, en termes social. Donc ça va être assez compliqué pour lui, notamment dans des conditions de survie difficiles, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui peut masquer un peu son jeu, qui peut potentiellement manipuler les autres, donc on verra ce qu'il en est. C'est vraiment un profil à double tranchant. On peut à la fois avoir quelqu'un qui agace très vite ses autres partenaires, ses coéquipiers, et qui se fait sortir assez vite avant la réunification, ou quelqu'un qui arrive à bien mener sa barque et aller assez loin dans le jeu. Donc c'est vraiment un profil à double tranchant, mais que j'aime assez, et j'espère vraiment que ça va être un profil aussi intéressant que ce portrait nous le promet. Deuxième profil intéressant qui a retenu mon attention, c'est Hervé. Hervé qui est boulanger, et c'est un profil qui me rappelle assez celui de Philippe, ou plutôt Phil, en tout cas comme il a été rebaptisé ensuite, qui était pour rappel donc en 2012 dans Koh-Lanta Malaisie. C'est vraiment un profil assez particulier, un profil je dirais de fan de l'émission. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui s'est préparé à l'émission, il s'est préparé sur le plan de la survie, on a vu qu'il s'est préparé à faire un radeau, il s'est préparé à faire du feu, on le voit plonger dans la piscine, et c'est pour ça aussi que il me rappelle un peu Phil, parce qu'il a ce côté un peu qui peut paraître un peu rigolo de premier abord. On sent que voilà, il a ce profil un peu particulier où il n'a pas peur du ridicule, très clairement, il est prêt à vraiment s'exposer. On sent que Koh-Lanta a une vraie passion pour lui, et j'aime assez ce type de profil qui est vraiment sincère dans sa passion pour le jeu. Donc ça, j'aime assez. Après, à noter que tout de même qu'il est vraiment assez maniaque, il le dit lui-même, et ça peut être un peu compliqué pour lui sur le plan social. On se souvient justement que Philippe avait eu vraiment des difficultés sur le plan social, et même si je le sens peut-être un peu plus ouvert qu'un Phil, je pense justement que ça va être un peu compliqué pour lui pour s'intégrer dans un groupe peut-être, surtout si c'est vraiment un fan de Koh-Lanta. Il risque d'assez vite exaspérer les autres, même si j'imagine qu'il y a d'autres fans de Koh-Lanta dans l'émission. Lui, il semble vraiment être un fan extrême, donc ça peut être un peu délicat pour lui. Ça me rappelle aussi peut-être un Sam, alors même s'il a rien à voir pour le coup dans son profil avec Sam, peut y avoir un peu ce type de personnalité, voilà, fan du jeu, qui peut être un peu fermé, même si lui a l'air plus ouvert qu'un Sam, et qui peut un peu exaspérer les autres de par son savoir, ses connaissances, et de par le fait qu'il veuille tout bien faire par rapport à ce qu'il s'est imaginé justement de l'aventure. Donc à voir un peu s'il arrive à apporter un peu de souplesse dans son jeu par rapport à ce côté maniaque, mais c'est un candidat en tout cas qui me plaît bien. Ça risque d'être délicat pour lui dans cette aventure et dans cette saison, mais c'est un profil que je trouve vraiment intéressant et vraiment atypique. Troisième profil qui a retenu mon attention, c'est celui de Mathieu. Donc Mathieu qui est un élagueur corse, et très clairement pour moi c'est un profil un peu à la Joseph de l'île des héros, c'est-à-dire un profil qui va être très divertissant sur le début de l'aventure, mais qui selon moi ne va pas tenir longtemps. Vraiment je doute de le voir après la réunification, et tout simplement parce que c'est un caractère très impulsif. On l'a vu vraiment dans son portrait, c'est ce qui est décrit de lui. Alors j'imagine que son portrait est un peu caricatural et que le personnage n'est pas forcément aussi excessif que le présente le portrait, mais je sens vraiment que c'est le genre de candidat qui à mon avis ne va pas faire long feu, qui va avoir du mal à s'entendre avec le reste de son équipe. S'il est sportif, peut-être qu'il pourra se faufiler un peu et gagner quelques conseils, mais à mon avis ça va être très délicat en termes d'entente de groupe, en termes social, et on sait que le social est le plus important, l'aspect le plus important du jeu dans Koh-Lanta, donc ça risque d'être très compliqué pour lui. Je retiens quand même sa phrase qui m'a beaucoup fait marrer, hein, je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Bon, c'est une phrase qu'il a clairement préparée à l'avance, mais j'aime assez ce type de mentalité, et je trouve que ça va être assez marrant à voir s'il s'avère peut-être surprenant, s'il s'avère peut-être stratège, on n'en sait rien, mais pour l'instant voilà, c'est plus un profil voilà qui, je ne sais pas s'il m'intéresse réellement humainement parlant, mais disons que c'est un profil qui je pense va apporter beaucoup de divertissement au début de l'aventure, et c'est certainement un profil qui retient l'attention. Quatrième profil qui a retenu mon attention, et c'est celui de Thomas, donc Thomas qui est chauffeur poids lourd, et très clairement c'est le genre de profil je pense qui va
pas mal plaire, ou en tout cas à une partie de la fanbase dans cette émission et dans cette saison. C'est clairement quelqu'un de compétiteur, mais qui se décrit comme étant filou. J'aime vraiment sa personnalité, j'aime sa manière de s'exprimer. C'est le genre de type qui peut pas mal exaspérer, c'est vrai, mais il a un certain bagou, il a vraiment il dégage une certaine sympathie, une certaine bonhomie, qui fait que voilà, on s'attache assez vite à lui, je trouve. Il me rappelle pas mal, alors je ne sais pas s'il sera à la hauteur de ce modèle, mais il me rappelle pas mal Patrick de Palao, forcément le grand stratège de 2009. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce modèle, je n'y crois pas trop parce qu'évidemment Patrick est une légende de l'histoire du jeu, mais c'est un peu ce type de profil, voilà, pas forcément le plus sportif, mais qui arrive à faire passer son côté stratège et son côté assez malin, assez retors, derrière une forme de bonhomie et de sympathie. Vraiment, on sent vraiment une sympathie qui se dégage du personnage, même s'il est prêt sans doute à faire des coups tordus. Donc moi j'aime assez ce type de profil et je pense que c'est un profil à surveiller dans l'aventure. Enfin, dernier candidat qui a retenu mon attention, forcément, c'est Vincent. Donc Vincent qui est un analyste financier et c'est un métier qui est assez différent de tous les autres métiers qu'on a. C'est un métier vraiment de bureau qui est assez différent de tous les autres candidats qui ont en général des métiers d'extérieur, des métiers assez physiques, assez manuels. Lui, il a vraiment un métier de bureau qui est assez différent des autres, donc ça risque peut-être d'être un peu délicat pour lui, surtout s'il n'a pas l'aspect sport comme beaucoup des autres candidats. Ça va peut-être être compliqué pour lui de s'intégrer dans le groupe. Donc c'est un peu le petit bémol que je mettrais sur lui, c'est le point de vue social. Je ne sais pas s'il arrivera à forcément s'affirmer dans le groupe, mais en tout cas, il nous est clairement vendu comme le stratège de la saison, ça c'est assez évident. On le voit jouer aux échecs, ça jouer aux échecs c'est clairement le grand signe que c'est le grand stratège de la saison. On voit que Koh-Lanta n'a toujours pas évolué de ce point de vue-là, hein. On voit toujours les candidats jouer aux échecs, c'est toujours les échecs, hein, jamais le go ou les dames, non, c'est toujours vraiment les échecs qui est vu comme vraiment le paroxysme de la stratégie. Pour rappel, on avait justement Maxime en 2011, ou même Cédric dans Johor. Il me semble même, je ne sais plus, mais il me semble que Adrien avait aussi des échecs dans son portrait du coup dans la saison précédente. Donc voilà, c'est vraiment perçu comme une forme de stratégie. D'ailleurs, petit aparté, mais je trouve ça assez dommage qu'on représente la stratégie dans Koh-Lanta uniquement par le prisme des échecs, uniquement par le prisme, voilà, de la personne qui se creuse les méninges et qui prévoit plusieurs coups à l'avance. Je trouve que c'est pas vraiment représentatif de ce qu'est la stratégie dans Koh-Lanta, et le fait que la stratégie dans Koh-Lanta est quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose où l'on doit vraiment s'adapter constamment au jeu et aux évolutions du jeu. Je trouve par exemple que ce serait intéressant de mettre en avant, pourquoi pas, des joueurs de poker dans Koh-Lanta. Je sais pas si ça a déjà été fait, je m'en souviens pas particulièrement, en tout cas dans les portraits. C'est quelque chose par contre qui a été beaucoup fait dans Survivor. On sait que le poker est un jeu vraiment différent, bon, qui emploie aussi de la stratégie et des calculs, mais qui emploie aussi une forme de lecture du jeu des autres, et aussi qui peut s'apparenter à une forme de jeu social, même si évidemment il n'y a pas vraiment de jeu social dans le poker, mais il y a une part voilà de perception des émotions des autres qui est assez importante aussi dans Koh-Lanta. Donc bon, c'était juste un petit aparté pour justement expliquer le fait que la perception du stratège comme grand joueur d'échecs n'est pas forcément la bonne, mais cela étant dit, ça illustre forcément le fait qu'on a un stratège avec Vincent, quelqu'un qui est clairement là pour jouer le jeu sur le plan stratégique, ce qui est intéressant puisqu'on aura une saison qui sera stratégique de par son twist. On verra si les candidats voudront vraiment jouer ce jeu stratégique, mais en tout cas Vincent semble clairement là pour ça. Espérons qu'il ne soit pas un pétard mouillé comme c'était le cas d'Adrien la saison dernière, mais en tout cas c'est un candidat qu'il faudra surveiller. Rapidement, quelques mots sur les candidats qu'on n'a pas encore évoqués. Alors on va commencer par Arnaud. Arnaud qui est un candidat assez intéressant je trouve. Alors il est maraîcher, il a l'air assez sympa franchement, il dégage une certaine bonhomie. Je pense qu'il est plutôt un candidat sociable, on verra ce qu'il en est réellement, mais voilà, je sens une capacité à être assez bon sur ce plan du jeu. Cela étant dit, il évoque dans son portrait que la stratégie lui fait peur, ce qui peut sembler étrange, voilà, du point de vue du fait que ce soit une saison assez stratégique, donc pourquoi avoir sélectionné un profil où la stratégie semble lui faire peur, mais il se dit aussi prêt à tout, donc à voir s'il évolue réellement dans sa position. Peut-être que la stratégie lui fait peur parce qu'il a peur d'être dépassé par d'autres stratèges, mais qu'il s'emploiera tout de même à la stratégie, donc on verra. À mon avis, c'est un candidat qui peut être intéressant, même si on n'a pas encore assez d'informations sur lui, à mon avis.
Autre profil, c'est celui de Flavio, qui est directeur de centre de loisirs et sapeur-pompier volontaire. Donc c'est un candidat pareil, qui a l'air assez sympa, d'avoir un plutôt bon social, même s'il est un peu différent de Arnaud, on sent qu'il est sans doute plus sportif qu'Arnaud, il dégage moins ce côté bonhomme disons, mais on sent vraiment une vraie gentillesse qui émane de lui, qui émane de Flavio. Donc voilà, un portrait de quelqu'un de gentil, je dirais, mais malheureusement un peu lisse, un peu cliché aussi dans ce qu'il dit, je trouve, notamment le fait de faire Koh-Lanta pour prouver des choses à des gens. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà entendu 100 fois, donc pas forcément très intéressant, même si ça pourrait s'avérer être un candidat vraiment sympathique et qu'on aime suivre au fil des aventures. Troisième candidat, c'est Frédéric, donc Frédéric qui est restaurateur, et j'ai trouvé franchement son portrait assez lambda, franchement pas grand chose à signaler sur lui. La seule chose que j'ai vraiment retenue, c'est le fait qu'il signalait qu'il était caméléon, qu'il avait un profil voilà un peu passe-partout, ce qui peut être vraiment très utile dans Koh-Lanta. Cela étant dit, voilà, c'est pas le fait de le dire forcément qui fait de lui réellement un caméléon. À vrai dire, il m'a un peu rappelé Samuel l'année dernière, et on sait à quel point Samuel avait eu une aventure pas à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir de lui, donc voilà, c'est pas un profil que je trouve extrêmement intéressant. Peut-être qu'il sera intéressant sur le plan stratégique, c'est possible, il a un peu d'expérience, on sent qu'il est plutôt posé, mais pour le coup, voilà, il m'intéresse pas spécialement, je trouve pas qu'il ait forcément un gros potentiel physique non plus, donc voilà, c'est pas un profil qui m'intéresse particulièrement. Autre candidat, c'est Gabin. Donc Gabin, c'est un saisonnier, et là très clairement on sent un gros potentiel sportif. Je dirais qu'il me rappelle assez Loïc de l'année dernière, parce qu'il a ce côté aussi, il le dit lui-même, un peu gentil, un peu naïf. Alors peut-être pas aussi naïf que Loïc l'année dernière, et d'ailleurs Loïc n'était pas si naïf que ça, mais disons qu'il était peut-être un peu jeune, et disons qu'il avait une vision de l'aventure peut-être un peu naïve, je trouve, ou en tout cas une vision disons un peu bisounours, ce qui était un peu le cas de beaucoup de candidats l'année dernière. Là, ce n'est peut-être pas le cas de Gabin, on verra. En tout cas, c'est sans doute quelqu'un à surveiller sur le plan sportif du jeu. Et enfin, dernier candidat, c'est Jonathan. Donc Jonathan, c'est un moniteur d'escalade. Il a sans doute du potentiel sur le plan de la survie. On a vu qu'il était assez bricolo, assez manuel. Donc il aura peut-être du potentiel de ce point de vue-là, notamment pour la construction de la cabane. Cela étant dit, il semble avoir un profil assez discret. D'ailleurs, il le revendique. Et donc c'est vraiment pas un profil qui m'attire particulièrement. Bon, il doit être, je pense, plutôt bon. C'est le genre de profil, hein, en général, escalade, on sait que c'est le genre de profil qui peut s'avérer très bon dans les épreuves. On l'a vu avec, par exemple, Hugo, qui avait remporté l'aventure en 2012, ou même lors de la guerre des chefs avec Aurélien, qui s'était révélé sur la fin de l'aventure, avait quand même gagné plusieurs épreuves. Donc voilà, c'est le genre de profil un peu complet qui peut vraiment se révéler sur la phase individuelle. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment le genre de profil qui risque d'aller loin, parce que c'est pas un profil qui est extrêmement mis en avant. Voilà, c'est quelqu'un qui semble plutôt discret, donc je pense qu'il ne se mettra pas trop en avant, mais il semble être plutôt compétent sur le plan sportif, donc il ne sera pas menacé forcément dans la phase pré-réunification. S'il arrive à s'allier aux bonnes personnes, s'il arrive notamment à se mettre derrière les bonnes personnes, à devenir par exemple le bras droit de quelqu'un de particulièrement influent et qui a le contrôle du jeu, je pense très clairement que c'est le genre de profil qui peut aller très loin, voire même jusqu'au bout. Donc pour le coup, c'est sans doute un des profils les moins intéressants parmi les hommes, mais un de ceux que je vois le plus aller au bout. Voilà donc pour les portraits des 10 hommes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, quels sont vos favoris de votre côté, est-ce que vous avez déjà des favoris, est-ce qu'il y a des candidats qui vous plaisent plus que d'autres, que vous voyez aller plus loin que les autres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est presque aux 200 abonnés, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour faire dépasser ce stade et ce cap à la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour débriefer le premier épisode de cette nouvelle saison. Ciao à tous.